Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes la paracha Bechokotai. C'est vrai que c'est rare de retrouver cette paracha toute seule. Aujourd'hui, on va parler justement de quel est le modèle idéal d'éducation. Pourquoi cette question aujourd'hui? Parce qu'on a quelque chose qui nous dérange avec la Torah. On nous parle énormément des enfants on nous parle de Moshe sans arrêt, mais on ne parle pas de ses enfants. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est où ils ont disparu, ces enfants. La Torah te parle des enfants d'Aaron, elle te parle des enfants bref, de toute la Torah, on n'arrête pas de voir, on va tous voir différents types d'enfants. Et quand on parle de Moshe, on ne sait pas où ils sont ces enfants, où ils ont disparu ces enfants. Comment ça se fait que la Torah n'en parle pas? Est-ce qu'ils n'ont pas été dans le bon chemin? Est-ce qu'ils se sont détournés du chemin de la Torah? Est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Est-ce que l'éducation chinoise est le bon modèle? Alors, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure pourquoi l'éducation chinoise? Japonaise plutôt. Japonaise, chinoise. Alors, quelle est la question qui se cache réellement derrière? La question qui se cache réellement derrière, c'est de savoir qu'est-ce qu'un parent doit vouloir de son enfant. Et quand on parle de son enfant, ce n'est pas forcément d'un enfant biologique, on parle maintenant de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que nous sommes tous ces enfants de Dieu. Est-ce qu'on doit dire à un enfant, « Ah, t'as eu 5 sur 10, c'est très bien mon fils, bravo ». Ou bien tu dois lui dire, « Toi, tu dois avoir 10 ». Ah, peut-être qu'il ne peut pas avoir 10. C'est pas grave. C'est-à-dire, toi, tu dois avoir 10, tu dois toujours aspirer à le pousser vers le haut, qu'il fasse toujours mieux, toujours plus. Ou bien tu as certains parents qui vont dire, tu sais quoi, il a fait 5, c'est déjà bien, malheureusement, il a dormi tard hier soir, il a fait une soirée pyjama, il n'avait pas les possibilités, il n'avait pas les moyens, tu vas toujours essayer de le dédouaner en montrant que c'était pas de sa faute. Et tu vas dire, bon, c'était pas de sa faute, que tu ne veux pas lui en vouloir, tu vas pas commencer à lui crier, c'est déjà bien ce qu'il a fait. Pas besoin de lui demander de plus. C'est pour ça que je dis, c'est une question qu'on va débattre, parce que d'abord, nous sommes en train de nous préparer au Mont Sinaï, au don de la Torah, mais c'est surtout aussi qu'on voit le premier mot de la paracha de cette semaine, on va voir qu'est-ce que Rashi nous dit, chez Tiyu Amelim Batorah, qu'il faut se fatiguer. Fatiguer pour étudier la Torah. Ça veut dire qu'il faut que ça te coûte, il faut que ça fasse des efforts. Est-ce que vraiment, on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a pas d'efforts? Une société où tout est facile. Pour ne pas parler d'un certain joueur, qu'aujourd'hui tout le monde parle de lui du matin jusqu'au soir, je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'il a gagné tant de millions, pas tant de millions. La question, elle est, est-ce que vraiment on doit faire des efforts? On peut très bien vivre sans faire des efforts. On a vu ça la semaine dernière, pour voir sur l'application Torah, le cours sur la paracha de la Shemitah, comment vivre sans travailler. On a expliqué c'était quoi la notion de travail, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, on va parler sur un autre angle. Parce que d'où vient, si on peut dire, cette folie juive, si on peut appeler ça cette folie juive, de vouloir toujours faire pousser un enfant à faire encore plus des efforts, plus que qu'est-ce qu'il a le devoir de faire. Je pense que dans n'importe quelle maison, on se pose cette question. Et c'est une question que les parents, parfois, ils se débattent pour savoir, est-ce que je dois demander à mes enfants de faire plus que qu'est-ce qu'ils font à l'école? Ou bien de travailler suffisamment à l'école, ça suffit. Pas besoin de faire encore des efforts à la maison, pas besoin de travailler. En plus, maintenant, c'est les vacances, il peut rester dormir sans rien faire, il peut rester dormir sans apprendre. Ou bien non, en tant que parent, on va toujours pousser un enfant à vouloir faire plus, toujours aller plus, toujours faire mieux. Même si parfois tu te dis, mais c'est trop. Il y a 5 ans, écoutez bien cette étude, il y a eu un grand débat dans une grande communauté éducative en Amérique. Amy Chua, le professeur à l'université de Yale, à Connecticut, qui est une des plus prestigieuses universités en Amérique, qui est une fille de parents qui ont immigré de Chine, en Amérique, aux États-Unis. Elle a écrit un livre sur quel est le pari de réussite sur la portion de manger de la mère du tigre. Bref, elle vient en disant, avec des statistiques, que les élèves chinois dépassent les Américains, et encore plus les Israéliens dans tous les paramètres. Elle disait comme ça, que dans le baromètre de ce qu'on appelle l'échelle de FISO qui est pour les écoles, les élèves de Shanghai sont les premiers en lecture, alors que les Américains sont les 17e dans le monde, les Israéliens 37e. Les Chinois sont les premiers en maths, les Américains 31e, les Israéliens 42e. Je n'ai pas fait les statistiques pour savoir c'est combien pour la France. Et en sciences, les élèves de Shanghai, les premiers, les Américains 23, les Israéliens 42. D'accord. Maintenant, c'était quoi son explication derrière? Son explication, c'était de dire que les élèves américains, ils sont dans la défaite, si on peut dire, parce qu'ils ont des parents américains. Et c'est quoi le problème des parents américains?
qu'ils ont arrêté d'éduquer les enfants à faire des efforts pour pouvoir se battre pour réussir. Sans faire des efforts. À force de parler sur l'individualisme, les parents, ils oublient de demander à l'enfant de se surpasser, de faire beaucoup plus d'efforts. Les Chinois, ils lâchent pas l'affaire. Les Chinois disent, t'as pas de cuillère pour manger, tu prends des baguettes. Montre-moi comment tu manges avec des baguettes un morceau de viande. Je sais pas. Et donc, ils demandent avec entêtement aux enfants, aux élèves, d'atteindre la perfection. Persévérer. Persévérer, parce qu'on persévérer, d'atteindre le meilleur. Elle dit comment dans son livre, elle raconte comment elle s'est efforcée de demander à ses filles de passer vraiment des combats tellement difficiles où ils étaient obligés d'avoir un A, la meilleure note, dans tous les tests, dans tous les examens. Par exemple, elle raconte que sa fille qui a 6 ans n'aimait pas jouer au piano. Et la mère, elle a transformé la maison en zone de guerre. Zone de guerre, elle n'a pas laissé les enfants se lever de la chaise jusqu'à ce qu'ils finissent d'apprendre. Elle les a menacés qu'elle va donner tous leurs poupées à une maison d'orphelins si jamais ils ne jouent pas au piano comme il faut. À la fin, la fille, elle a su jouer au piano. Elle n'a pas arrêté de jouer au piano. D'accord? La conclusion, elle était que les parents, qui sont dans tout l'Occident, ils se trompent quand ils valorisent trop le mécontentement des enfants ou l'opposition des enfants pour essayer de les faire sortir de leur zone de confort. Ça, c'était son étude. On a plusieurs parents ici à table. On va voir, bien sûr, que le livre a fait beaucoup, beaucoup de bruit, surtout aux États-Unis, sur, on va dire, les pas extrêmes qu'elle a utilisés. C'est un peu extrême. Maintenant, oublions cette bêtise d'avoir un A ou d'avoir un 20 ou d'avoir un 100 dans chaque examen. Oublions cette bêtise de prendre les étapes comme elle a voulu dans l'extrême. Mais parlons sur le sens. Est-ce qu'on doit pousser un enfant à être éduqué à atteindre plus que ses capacités, ou bien soit content qu'il ne casse pas la maison? Le fait qu'il ne casse pas la maison, c'est déjà bien. Ah, il est sur la PlayStation toute la journée, qu'il n'y a jamais à faire. Au moins, il est calme, il est tranquille, au moins, il est occupé. Ah, il ne remplit pas sa tête, pas grave. D'accord? Tout à l'heure, on a demandé la question, est-ce qu'on doit choisir le modèle chinois? Quelle est la différence entre le modèle juif et le modèle chinois? La Torah te dit, écoutez bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je ne serai pas maintenant en don de la Torah. La Torah te demande le devoir de faire des efforts. Des efforts, c'est la paracha de cette semaine. La Torah ne te demande pas d'être dans la perfection. La Torah ne te dit pas que tu dois être dans l'élite. Un juif n'est pas obligé d'avoir un A ou un 100 dans chaque examen. Par contre, il doit lui s'efforcer à faire toujours mieux que ce qu'il a l'habitude. Sortir de sa zone de confort. Si un enfant, il avait dans l'examen précédent en maths ou en français ou en chumash ou en gemara, peu importe, il avait 65. Et là, il a eu 71, il doit avoir tous les honneurs. Il a fait mieux que la dernière fois. Le deuxième point, l'éducation juive n'oblige pas un enfant à jouer dans le violon, à jouer avec comment on appelle ça? Un piano. C'est pas fait pour tous les enfants. Mais chacun, il doit voir dans quel domaine il se perfectionnise, dans quel domaine il a plus de capacité. Qu'est-ce qui est plus proche de lui? Pour l'un, ce sera la Mishnah, pour l'autre, ce sera la Halakha, pour l'autre, ce sera l'histoire. Et d'ailleurs, c'est la fameuse phrase que le roi Salomon, il te dit, Chanoch lana. Tiens, viens ici, j'y vais, je suis préparé. Ah, c'est la même chose, c'est de l'eau jaune. Chanoch lana alpi darko. Tu dois éduquer un enfant selon sa manière, selon sa façon. Alors, qu'est-ce que tu réponds à un enfant qui te dit « Oh, mais à quoi ça va me servir l'histoire » ou des matières comme ça? C'est vrai. Je suis 100% d'accord avec cette question. Et moi, ce que je te réponds, je vais lui dire comme ça, ça va te servir à rien et tu n'as pas besoin d'apprendre. Mets tes efforts dans ce que tu dois apprendre, c'est ce que je dis à mes enfants. Maintenant, bien sûr, quand tu as un cursus scolaire, tu es obligé de suivre ce cursus. Je dis, puisque tu dois rester, lui, clairement, forcé à apprendre quelque chose qui n'a pas besoin, ça, il ne va pas le faire. Non, alors c'est ça que j'ai pas fini les réponses. J'ai dit, puisque maintenant ça fait partie du cursus scolaire. Et c'est bon pour ta moyenne générale. Et tu ne veux pas être différent des autres. Je peux te comprendre, pour un certain temps, tu dois mettre un temps dessus. Mais clairement, mets toutes tes forces dans ce qui t'intéresse, dans ce qui va te servir. Ça, malheureusement, ça fait partie du cursus. Tu ne peux pas dévier à la règle, tu ne peux pas déroger à la règle, tu es obligé d'être comme tout le monde. En deux mots, tu fais partie de la classe. Tu dois être forcé pour avoir des meilleures notes dans ce que tu es. Mais te dire que dans ça tu dois mettre toute ta passion, dans ça tu dois mettre tous tes efforts, non, c'est pas tous tes efforts. Mais ça fait partie, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a certaines choses que tu fais toute la journée que tu n'as pas envie de faire. Mais ça fait partie de ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que chaque enfant, il cherche à se laver tous les jours, se laver les dents tous les matins, tous les soirs. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Néanmoins, tu es obligé de le faire parce que pour l'hygiène, pareil, est-ce que tu veux t'arrêter à chaque stop quand tu conduis? Non. Tu veux t'arrêter à chaque saut de passage? Non plus. Mais est-ce que tu dois? Tu n'as pas le choix, parce que sinon tu ne pourras pas conduire. Donc pas tout ce qu'on fait, c'est des choses qu'on veut faire,
Mais dans le monde, on doit le faire parce que c'est dans la société de l'économie, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais dans beaucoup de pays, on peut choisir ses matières. 100%, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense... C'est qu'il y a quelque chose de bon dans 100%, je suis tout à fait d'accord que c'est une des raisons pour que je pense qu'il faut vraiment reformer le système scolaire français, qu'il y a tellement de matières qu'on enseigne aux enfants qui ne servent absolument à rien et qu'ils ne vont jamais les utiliser toute leur vie et qu'ils sont en train de perdre des heures les plus importantes de leur jeunesse et de leur vie pour des sujets qu'ils ne vont jamais utiliser. C'est de la perte de temps, ça ne sert absolument à rien. Mais je n'ai pas été choisi comme ministre de l'économie, de ministre de l'éducation. Apparemment, on a choisi quelqu'un d'autre qui est très connu du public et que tout le monde en parle. Choisira. C'est un poste qui va se libérer dans 3 semaines. Oui. Je n'ai pas entendu. Ça peut être insultant de connaître l'histoire, parce qu'on dit il ne faut pas oublier d'où on vient, n'oublie pas où tu es et n'oublie pas où tu vas. Oui. Mais ça, Sauf que le temps est très compté. On n'a pas beaucoup de temps dans la journée et surtout le temps que les enfants ils ont pour se focaliser sur ce qui va leur servir toute la vie est compté aussi. Et c'est dommage de perdre les meilleures années, les meilleurs horaires, les meilleures heures qu'ils ont dans la journée pour des choses qui ne vont pas les utiliser, ne vont pas les servir. Un minimum. Minimum, j'ai expliqué le minimum, parce que tu dois faire le minimum. Tu dois faire le minimum, c'est tout. Servir, et de toute façon, l'histoire et tout ça, c'est de la culture. Plus tard, ils pourront... Oui, effectivement. L'histoire de la Shoah, c'est obligé. Mais encore une fois, est-ce que c'est pour ça qu'il faut apprendre ça H24, 7 jours sur 7 toute l'année? Ok, on va y arriver, d'accord? Écoutez, il y avait une fois un jeune qui apprenait dans une yeshiva l'Itaï, importante, Kol Torah à Jérusalem. Une fois, il a vu que son ami, il était totalement déprimé. Après, il a commencé à lui parler. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, c'est pas juste. Je dois apprendre jour et nuit pour pouvoir réussir dans l'étude de la Torah. Et à la fin, je reçois la moyenne, des notes moyennes. Alors qu'il y a un autre élève à côté de moi qui a de très bonnes capacités. Il apprend presque jamais, il chauffe les bancs toute la journée. Il s'amuse. Et il réussit à avoir énormément de connaissances. Et il va devenir le plus grand de l'école, le meilleur. C'est pas juste où est la justice ici. Moi, je me bats, je me donne des efforts. Je fais tout ce que je peux, ça marche pas. Il lui a dit, un Schler qui était présent, il a dit, écris au Rabbi. Le Rabbi lui répond la phrase suivante. Il n'y a aucun devoir de devenir un génie, d'être un grand. Un juif n'est pas là pour avoir la perfection. La mitzvah qu'un juif il a, c'est de servir Dieu, et chacun en avançant à sa manière et à sa façon. C'est comme ça qu'il donne la plus grande satisfaction à Dieu. Mais non. Qu'est-ce que la paracha de cette semaine te dit? Au début de la paracha, tout au début, on commence à peine la paracha, et la Torah, elle te met une bombe. Rashi ne te parle pas sur l'éducation des enfants, il te parle sur l'éducation des adultes. La paracha, elle commence, Im bechukotai telechu. Si vous allez aller dans mes lois, vet mitzvotai tishmoru, et vous allez garder mes mitzvot, mes commandements, mes préceptes. Viens Rashi, commentateur de la Torah, il te dit, shetiyu amelim batorah. Vous avez le devoir de vous fatiguer dans la Torah. Tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire fatiguer? La paracha, c'est aussi la paracha des bénédictions. Dieu promet tout le bien matériel. On ne parle pas ici de 72 vierges. On parle de bien matériel que tu peux avoir dans tout celui qui fait ce que Dieu lui demande, tout celui qui fait les mitzvot. Et Rashi te dit, la plus grande récompense, elle n'est pas promise par ça que tu vas réussir à atteindre le but, le goal que tu t'es mis. Mais par une autre situation, le fait que tu vas apprendre la Torah avec fatigue, le fait que tu vas faire des efforts, chaque chose que tu vas faire avec des efforts, beaucoup plus que si tu vas le faire facilement. Ça veut dire qu'un juif, c'est pas quelqu'un qui remplit des buts, qui peut cocher des cases. J'ai fait telle et telle et telle chose, j'ai atteint sur le mot Everest, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais celui qui réussit à briser la norme, sortir de sa zone de confort, qui réussit à dépasser ses limites tous les jours. Si au lieu de se lever à 7h, il se lève à 7h moins 5, il a gagné son combat. Beaucoup de gens vivent devant Dieu, malheureusement, avec ce qu'on appelle une feuille de tâches à remplir. Puisque c'était jeunes, combien ils ont appris, je sais pas, 10 minutes par jour, ça suffit largement. Je continue à prendre 10 minutes tous les jours. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma mission. Aujourd'hui, j'ai mis mes tefilines, je coche. J'ai fait une bracha avant de manger, je coche. J'ai respecté mes parents, je coche. Je fais mes devoirs. Monsieur le rabbin, il n'y a rien à me reprocher. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Mon Dieu me demande, j'ai fait. Vous pouvez penser que ça c'est déjà bien? C'est déjà mieux que rien, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas remplir toutes les cases. Viens, Rach, et tu dis non. Un juif doit constamment vouloir sortir de sa zone de confort. Sortir de son habitude. C'est un double sens. Même quelqu'un qui connaît déjà toute la Torah, si ça existe, il a le devoir de faire des choses qui sont plus haut que la norme. Il a le devoir de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Se fatiguer plus que son habitude. Et de l'autre côté,
même un ignorant qui ne comprend rien, il reçoit une récompense pour la fatigue qu'il a fait. Maintenant, la question qui dérange à nous tous, pourquoi se fatiguer? L'étude de la Torah, c'est d'avoir des connaissances. D'avoir une connaissance, j'en ai parlé la semaine dernière sur l'étude de Rambam. Quelle différence, comment j'ai obtenu cette connaissance? Si j'ai un don particulier, que j'ai une mémoire photogénique, que je suis capable de regarder une feuille une fois, je me rappelle par cœur, ou bien parce que j'ai travaillé 10 heures par jour pour apprendre par cœur. L'essentiel, c'est de le savoir. Est-ce que quand quelqu'un, il est testé au bac ou en maths, on lui demande combien d'heures tu as révisé? T'en as un qui a révisé 50 heures et il s'est tapé un 7 sur 10, le pauvre. Et t'en as un autre qui a révisé 1 heure et qui connaît, peu importe, chacun en fonction de ses capacités. Est-ce que quand tu as rempli un résumé ou un CV, on vérifie combien d'heures ça t'a pris pour obtenir tel et tel diplôme? Récemment, dans tous les diplômes que j'ai reçus, ça a commencé une nouveauté les dernières années, quand c'est écrit le nombre d'heures que tu as pris pour avoir ce diplôme. Dans les diplômes que j'ai reçus avec l'Institut Poids et les fécondités et fertilité, c'était écrit 53 heures d'études. Pourquoi? Pas que tu te lances des fleurs en disant ah, t'as appris un diplôme 6 mois. 53 heures, c'est rien. C'est quoi? Pour 53 heures, tu penses que t'es quelqu'un, t'as rien fait dans ta vie. Ok, pourquoi pas? Il y a des gens qui se sentent blessés pour ça. Pour moi, c'est écrit 53 heures et écrit 200 heures, quelle différence? Il faudrait savoir la moyenne. Ok. Le Chafetz Chaim, il vient et te dit. Passer pour avoir un diplôme. Moi, j'ai dit c'est différent parce que des fois, tu as des gens qui en 53 heures ils peuvent couvrir ce que tu pourrais passer en 100 heures, 200 heures. Ouais, c'est ça. Tu as des gens qui en 53 heures, ils sont en train de prendre des pauses café, des pauses déjeuner. Et qu'en 53 heures, tu n'as rien fait. Ah oui, dans ce sens-là. Un homme, et il y a une personne qui est partie une fois dans un magasin pour acheter des costumes. Il s'appelait Jean-Claude. Et il a regardé les étiquettes qu'il y a sur les costumes. D'accord? Il a regardé les étiquettes qu'il y a sur les costumes. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le premier costume coûte 100 euros, le deuxième 150, le troisième 10 000. C'est certainement un costume qui coûte 10 000. C'est certainement quelque chose d'important. Il coûte 10 000, va savoir. Certainement que c'est quelque chose que, je sais pas, il a été fait par, comment on appelle ça, la plus grande marque, le plus grand nom. Va savoir, on ne peut pas savoir, ça peut être certainement quelque chose de très important. Ok, puisqu'il s'est dit que c'est une scène importante, c'est-à-dire un costume important, il a décidé qu'il va essayer de le mettre en place, il va essayer de profiter de ce costume. Et malheureusement, il voit que les boutons, ils ne sont pas droits, ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas bien. Les fils, ils sortent de tous les côtés. Il dit, pas seulement quand tu as le costume, je ne suis pas prêt à payer dessus, même pas gratuit, et tu me le vends à 10 000, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certainement une erreur quelque part. Et l'autre, il lui dit comme ça. C'est quoi la force de ce costume? Celui qui a cousu ce costume, c'était un tailleur aveugle, qui voit à peine ce qu'il fait. Il s'est fatigué pour ce costume des années et des années. Et il fallait lui payer tout son salaire. Tu accumules le salaire de plusieurs années. C'est pour ça que ça coûte 10 000. Maintenant, dis-moi que tu as acheté le costume. Dis-moi que tu es parti, tu l'as dit, ah, maintenant tu m'as convaincu, je vais le prendre. Dis. Dis, est-ce que ça t'a convaincu pour acheter le costume? Tu n'as pas répondu. Tu t'aurais acheté une robe pareille ou pas? Pourquoi pas? T'as pas pitié sur le tailleur? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Le tailleur s'est fatigué, s'est fait des années de travail pour un costume, pour une robe. T'imagines? D'accord? Maintenant, bien sûr que ce n'est pas un tel argument qui va faire en sorte que la personne va payer un costume pareil. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on évalue les efforts, on n'évalue pas les efforts, on évalue les conséquences. On juge les résultats. On juge les résultats. Et pourquoi la Torah, Dieu il te dit que Dieu il se focalise sur les efforts et il te demande de faire plus que qu'est-ce que tu peux, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la tzedaka, que ce soit dans la gâteau, dans tout. Et de l'autre côté, Dieu il te paye même quand il n'y a pas de bons résultats. Si tu as fait des efforts. Ça fait des efforts. Même s'il n'y a pas de bons résultats, tu es récompensé. Ce qui est totalement à l'envers de ce qui se passe dans le monde. Une deuxième question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la question qui dérange par rapport aux enfants de Moïse. Où ils ont disparu ces enfants? Comment est-ce possible que le plus grand des profs, des enseignants qui a éduqué toute une génération, qui a fait sortir des esclaves, un peuple d'esclaves d'Égypte qui était absolument rien, analphabète, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien de rien. Ses propres enfants n'entendent pas parler. On le voit qu'il est tout le temps entouré avec des membres de famille, avec Aaron, son frère, avec Hur, le fils de Myriam, Elazar et Itamar, les enfants d'Aaron. Ses propres enfants, ils disparaissent de la planète. On n'entend pas parler. Comment est-ce possible? Comme je dis, la paracha qu'on lit cette semaine, c'est la paracha Bechukotai. Et elle commence avec comment on appelle ça? Elle commence avec, qu'est-ce que je te disais? Elle commence avec une phrase qui est apparemment difficile à comprendre.
Pourquoi difficile à comprendre? Je suis en train d'essayer de rentrer sur le Zoom, mais ça ne rentre pas. C'est des efforts, tu vas faire des efforts. C'est quoi la phrase qui est difficile à comprendre? C'est la phrase qui te dit Im bechukotai telechu, si vous allez dans mes lois. C'est très bien que dans les mitzvot, il y a 3 types de mitzvot. Il y a les chukim, mishpatim, et les eidot. Les lois qui sont incompréhensibles, qui n'y a pas de logique derrière. Il y a les lois qu'on les aurait fait même s'ils n'auraient pas existé, même si Dieu ne nous aurait pas donné. Et après, il y a ceux qui sont des témoignages. Témoignent comme Dieu, il a essayé de reposer Shabbat, on fait Shabbat, etc. En général, quand on parle de chukim, c'est les mitzvot. Le verset continue en te disant, votre mitzvotai ishmor, vous allez faire mes mitzvot, v'asitei, maintenant vous allez les faire. Qu'est-ce que ça veut dire, im bechukotai telechu? C'est quoi des chukim? De quel chukim on parle? Viens le Sforno, il t'explique. Chukot, c'est des règles, des lois que le roi, il tranche, que l'homme, il doit faire pour s'occuper dans la vie. En 2 mots, le fait de se comporter dans ses lois. Comme la Torah te dit plusieurs fois, bechukotem, le telechu, vous ne devez pas faire ce que les nations du monde, ils font. Gardez mes lois. On parle d'un groupe de mitzvot qui sont surnaturels, ou bien sûr, ils sont plus hauts que le cerveau. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Irrationnel, merci. Et on les fait pourquoi? Parce que Dieu t'a dit de le faire. Par exemple, chatnez, pas mélanger le lin et la laine. Quel problème? Pas de problème. Dieu t'a dit, on ne fait pas. Ou bien les sacrifices. Pourquoi les sacrifices? Pureté, impureté. Comment se fait-il? Parce que tu es rentré dans une chambre et hier, il y avait un mort. Pour ça, aujourd'hui, tu es tombé parce qu'il y a un mort dans la pièce ou dans le bâtiment. Pour ça, la personne devient impure. Quel rapport? Telechou, qu'est-ce que ça veut dire, telechou? La Torah te dit de faire, tu fais, tu écoutes, pose pas de questions, c'est comme ça. Après, on sait qu'il y a on peut trouver des explications. Mais on ne les fait pas pour les explications, c'est comme ça, on fait les mitzvot, on ne veut pas. Le Sforno, il te dit, il y a une preuve dans la Torah et dans Rashi, c'est pas la première fois que la Torah te fait une distinction entre les mitzvot, qu'on a des explications pour, et les chukim. On voit ça dans Bereshit. Les mitzvot, par exemple, c'est des mitzvot qui s'ils n'auraient pas été écrits comme gazelle, comme voler. Si la Torah m'aurait pas dit qu'il ne faut pas voler, je ne serais pas parti voler toute la journée. Pareil, tuer. Si la Torah t'aurait pas dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère, on va voir si Dieu veut dans 2 semaines, le dimanche 5 juin, Shavuot, le 10 commandements. Si la Torah te dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère, pas avoir de relations interdites. Si la Torah ne m'aurait pas dit, je serais parti faire l'adultère toute la journée. Peut-être pour certains, oui, je ne sais pas, mais je ne pense pas que. Pareil, respect des parents. La Torah t'aurait pas dit qu'il faut respecter les parents, t'aurais quoi? T'aurais maudit tes parents toute la journée. C'est des mitzvot que même si Dieu ne l'aurait pas dit, on le fait parce que Dieu nous a demandé. Chukim, c'est des choses que les nations du monde te disent, mais c'est quoi ces gens bizarres? Qu'est-ce que tu as contre le porc? C'est la bête la plus propre sur terre. Les odeurs, ce sont les parfums Chanel dès que tu t'approches. Ça attire les gens à vouloir manger. Ou bien mettre les chattes dans les habits de la laine, qu'il n'y a pas de logique derrière. Seulement le roi, il a décidé, c'est comme ça. Là, Rashi te dit que le mot bechukotai, c'est pas des chukim, des lois qu'on ne comprend pas. Mais il te dit, on parle des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire bechukotai? Amelim batora, fatiguez-vous pour étudier la Torah. Ça doit te coûter. Pas seulement l'argent, des efforts. Oui, 8 heures du soir, tu préfères rester à la maison voir un match. Ou boire un verre. Je sais pas, jouer à la PlayStation. Venir apprendre à 20 heures du soir en Seine-et-Marne, c'est un sacrifice pour certaines personnes. C'est difficile. Bechukotai, Rashi te dit, on parle ici de l'étude de la Torah. On ne parle pas des mitzvot. Et on te parle d'études avec fatigue. Qui veut dire que les brachot et bénédictions que Dieu il envoie par un mérite spécifique, une manière spécifique d'étude qui est se fatiguer. C'est tellement plus facile de prendre un livre et lire ce qui est écrit. Quand tu commences à chercher dans les sources, à raconter les sources, à développer, comme on essaie de faire tous les Shabbats, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Personnellement, je pense que ça donne beaucoup plus de richesse que juste raconter un mot et lire le texte sans comprendre ce que tu dis. Maintenant, comment Rashi a détecté une telle explication dans le sens simple du verset? On parle ici du sens simple du verset. Rashi, le verset te dit comment d'abord s'est attaché avec l'étude de la Torah? Pourquoi avec fatigue? Bechukotai, en général, ça fait partie des lois qui sont des chukim, des lois qu'on ne comprend pas l'étude. Et surtout que c'est 2 choses contraires, parce qu'un chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas. Alors que l'étude avec fatigue, c'est-à-dire que tu dois comprendre ce que tu apprends, pas que tu es en train de lire des choses que tu ne comprends pas ce que tu apprends. Et qu'est-ce que ça veut dire telechou? Où tu vas? Vers où tu marches avec cette fatigue? Celui qui apprend la Torah, il est assis sur place, il n'est pas en train de marcher en général. Quand tu marches, tu ne peux pas te concentrer. Viens le Or HaChaim, il s'est posé cette question, il dit pourquoi le verset appelle ça chouka, l'étude de la Torah, un chok? Et pourquoi on a appelé ça halicha, marcher? Maintenant, le fait de se fatiguer dans l'étude, ce n'est pas une nouveauté que Rashi l'a inventée. Dans toutes les générations, on a vu l'importance d'étudier plus haut que tes propres forces, soit quantitatif, soit qualitatif. Soit, en règle générale, faire des efforts pour pouvoir obtenir l'étude de la Torah. Oui, ça doit te coûter. Tu as envie de maintenant d'aller t'amuser. Tu vois que tous tes amis s'amusent. Et à la place de s'amuser, tu prends 2 heures pour apprendre. Oui, c'est ce que ça fait des efforts. Qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer en quantité? Apprendre la nuit. Apprendre quand tu es fatigué, tu n'as pas envie d'apprendre.
que ce soit apprendre, donner un cours ou quoi que ce soit. Rappelez-moi à la fin, j'entends deux histoires sur le sujet. Rambam, qu'on a recommencé jeudi. La société fait tout pour qu'on ait moins d'efforts. Elle fait tout pour qu'on fasse plus rien, on fasse plus rien, tout autonome. Même la voiture, aujourd'hui, tu la mets en mode automatique. Tu es assis, tu fais plus rien. Même, tu peux dormir, il y a une voiture en face, elle freine, sans te demander ton avis. Tu n'as pas demandé ton avis. Parce qu'elle a détecté, il y a une feuille qui est tombée. Qu'est-ce que... Des fois, tu te fais sursauter, tu n'es même pas prêt. Je fais, attends, j'ai vu la feuille. Rambam, L'intelligence dans artificielle. les lois de Talmud Torah, chapitre 3, il te dit, écoutez bien, il te dit que les paroles de Torah ne peuvent pas s'accomplir seulement dans ceux qui apprennent, pas avec ceux qui se font des plaisirs et qui mangent toute la journée, mais celui qui se tue sur les paroles de Torah, qui se fait souffrir, ça ne veut pas dire qu'il faut faire souffrir, celui qui dort moins. Bien, il te dit, Zot à Torah, Adam qui est Moud Baoel. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui apprend la Torah par ça qui meurt dans la tente? La Torah, elle reste accomplie, elle existe. Seulement chez celui qui se fatigue, qui se donne à fond pour étudier. Tu mets tous tes efforts, tu apprends. Deuxièmement, pas seulement se fatiguer dans la quantité, se fatiguer dans la qualité. Regardez la Gemara Chagiga 9. Amar ba hey hey il a dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire dans Malach? Il s'est écrit la différence qu'il y a entre un tzaddik et un rachat. Écoutez bien la phrase, on dit ça dans le Tanya aussi. La différence qu'il y a entre un tzaddik, un juste, et un rachat, un mécréant. Celui qui a appelé quelqu'un qui sert Dieu, et celui qui a appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu, il dit, apparemment c'est la même chose, un tzaddik qui sert Dieu, et un rachat, il ne sert pas Dieu. Et il lui a dit, Avad, velo avado, apparemment, celui qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu, c'est travail ou tzaddik mourenu. Les deux sont des tzaddikim parfaits. Pourquoi alors là on l'a appelé celui qui sert Dieu, celui qui ne sert pas Dieu? Et nodomé, ça ne ressemble pas. Shone pirko mea pamim ve'echad. Mea pamim, celui qui révise ce qu'il a appris 100 fois, à celui qui révise ce qu'il a appris 101 fois. Pourquoi? Parce que le 101 fois, c'est au-delà de la norme. 100 fois, tout le monde le fait, tu n'as pas fait d'effort, tu as appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Quelqu'un qui a fait 101 fois, là tu as montré que tu as fait un effort. Tu as appelé quelqu'un qui sert Dieu, là tu as appelé quelqu'un qui a bien. Et il lui dit, va voir comment, à l'époque, il y avait ceux qui étaient des calèches, les Uber de l'époque. Tu faisais voyager, par exemple, pour 10 mètres, 10 kilomètres, avec un zouz, et 11 kilomètres, 2 zouz, double prix. Pourquoi double prix? Par tranche de 10. Parce que c'était plus haut que la norme, plus haut que la nature, plus haut que ce qu'il avait besoin. Donc ça, c'est ce que la Torah elle attend de toi. La Gemara Menachot, page 7a, te raconte, Avimi, il a oublié la Gemara Menachot. Il est parti voir son élève à Frisa, il lui demandait de lui enseigner. Pourquoi il n'est pas parti, il n'a pas envoyé son élève venir le voir? Parce qu'il s'est dit que par ça, il va pouvoir plus capter l'étude. Et Rachid te dit, la fameuse phrase qu'on répète avec les enfants dans les 12 psukim, les 12 versets. Si quelqu'un te dit, je me suis fatigué, j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Je me suis pas fatigué, j'ai trouvé, ne le crois pas. Je me suis fatigué, j'ai trouvé, tu peux le croire. Ça n'existe pas de trouver sans te fatiguer. Ça n'existe pas de te fatiguer sans trouver. Si tu t'es fatigué, tu vas trouver. Ça, c'est une phrase qui est écrite dans la Gemara Megillah Passis. Maintenant, la question avec laquelle on a commencé, c'est pourquoi la vie doit être si compliquée. C'est mieux de s'asseoir au lit toute la journée, regarder un film, rien faire, aucun effort. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour celui qui a 2 cours par semaine? C'est largement suffisant. Pourquoi apprendre tous les jours? Où c'est que je dois apprendre tous les jours? Dis aux enfants qu'on est maintenant dans un monde où on n'a plus besoin d'aller à l'école tous les jours. 2 fois par semaine, tu vas à l'école, tranquille. Comment Rashi trouve cette idée de se fatiguer dans la Torah, dans le langage? Vous irez dans mes lois. Regardons quelque chose d'intéressant. Et là, on va répondre à la question par rapport aux enfants de Moshe et par rapport à la transmission de la Torah à travers toutes les générations. La religion juive, le judaïsme, contrairement aux autres religions, c'est une religion familiale. Qui veut dire, elle grandit dans la famille, elle passe dans la famille. Mais vous allez peut-être faire du sport comme ça, vous êtes en train de faire quoi? D'attraper des... Hier, j'avais la même chose. J'avais un enfant, non, Shabbat, j'avais mon fils Nachamunel qui était assis à table, une toute petite mouche qui me sur la salade. Pendant 10 minutes, je fais, oublie-la. Elle te prend tellement d'attention. Je laisse vivre tranquille. Il a suivi 10 minutes. Je laisse, oublie. Qu'est-ce que... Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se poser juste dessus. Non, écoutez la Torah. Elle va tout manger. Tout manger, tu parles. La pauvre. On dit que les mouches, la durée de vie, c'est plus de 30 jours. Les pauvres. Les pauvres, exactement. Laisse vivre tranquille. Laisse-moi profiter, qu'elle se vote. La Torah, c'est une religion, dit la judaïsme, c'est une religion familiale.
qui poussent dans la famille, qui passent de parents en enfants à leurs enfants. Tout le Chumash Bereshit. D'accord? Il est construit d'une manière, voici les enfants de Noach, voici les enfants, les descendants de Yitzhak, le fils d'Abraham. Chaque grand homme fait passer la tradition à ses enfants. Et comme ça, on voit les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Amram, le père de Moshe, Myriam, la sœur, Aaron, son frère. On passe de génération en génération. Et il y a une distinction parmi tout le reste. Une seule personne ne fait pas passer le flambeau, merci, à ses enfants. On parle du plus grand éducateur. Moshe, il est toujours entouré de membres de famille. Et on voit toujours comment il parle avec son frère, ses neveux. Il sort à la première guerre après la sortie d'Égypte, la guerre d'Amalek. Il sort avec son frère Aaron et son neveu Achor, le fils de Myriam. Il va aller au ciel. Et il voit déjà ce qui va se passer avec la tragédie du veau d'or. Il dit au peuple juif, si vous avez une question, allez voir Aaron et Achor, le fils de ma sœur. Pareil, l'argument de Korach, qu'on va voir dans quelques semaines, qui était son cousin, c'est dit comment ça se fait que ce Moshe garde tout pour lui, pour son frère, pour ses neveux, tout dans la famille. Moshe, il va oindre Aaron, son frère, et ses enfants pour être les grands prêtres, les prêtres. Et lui-même, il fixe le sort que la grandeur passe dans les gènes. Le fait que c'est un héritage génétique de Madi Lechaim, c'est pour ça. Parce qu'il était tellement intègre. Ok, une seconde. Ses enfants. Ça, c'est Shemot, chapitre 28a, Vayikra. On voit dans Vayikra, chapitre 8, verset 13, Moshe a rapproché les enfants d'Aaron, il a habillé avec une tunique, etc., etc. Moshe nomme les enfants d'Aaron, mais il nomme pas ses propres enfants. Lui-même, il a été ordonné de transmettre de son souffle, de son esprit à Yoshua, qui était son élève, et de nommer Yoshua son élève en tant que quelqu'un qui va le suivre, qui va continuer son chemin, son successeur. La dernière fois que la Torah te parle des enfants de Moshe, c'est tout au début de l'histoire, dans Shemot, chapitre 13, quand ils sont venus le rencontrer au mont Sinaï après la sortie d'Égypte, et depuis, disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux. Disparu dans la nature. Le pire, c'est quoi? Donc on va voir comment Moshe il a essayé de faire rentrer ses enfants dans le système. Il a essayé de les mettre en place pour qu'ils puissent continuer la continuité. C'est pas qu'il les a mis de côté. Il a même supplié Dieu que ses enfants puissent le succéder. Mais Dieu l'a refusé. Et ça, pourquoi Dieu l'a refusé? Parce que Dieu dit qu'ils ne sont pas aptes à transmettre la Torah de génération en génération. D'où on voit ça. Moshe demande à Dieu de nommer quelqu'un dans la paracha Pinchas avant qu'il parle de ce monde qui va l'hériter. Et c'est tellement étonnant. Pourquoi tout d'un coup la Torah nous parle de Moshe, comment il réfléchit à ce qui va se passer une fois qu'il va partir de ce monde. Une fois que les filles de Tzlofrat, qu'on a parlé de il y a 2 semaines dans Pesach Sheni, ils sont venus en disant qu'ils veulent hériter leur père, puisqu'il n'y a pas de garçon, c'est eux qui veulent hériter. Moshe s'est dit, peut-être que moi aussi ça serait pas la peine que je demande l'héritage dans ma propre famille. Regardons ici, Bamidbar 27, Vaïdaber Moshe al Hashem les morts. Moshe il a parlé à Dieu, que Dieu il nomme quelqu'un qui soit responsable sur tout le peuple juif. Dans le Midrash Rabbah on te dit que puisque les filles de Tzlofrat ont hérité leur père, Moshe il a dit maintenant il est arrivé le moment avant de partir de ce monde que je demande ma part. Et si les filles héritent, c'est sûr que mes enfants, que j'ai des garçons, qui héritent mon honneur. Dieu lui a dit, celui qui a fabriqué le figuier, il mangera de ses fruits. Dans Mishle, c'est une phrase de Shlomo Amel, du roi Salomon. Ces enfants, ils étaient assis, ils n'ont pas appris la Torah, ils ne méritent pas de te suivre. Yoshua qui t'a été à ton service, et qui t'a donné tellement d'honneur, et qui était là le matin et le soir dans ta maison d'études avec toi, il a rangé les bancs, il mettait les parasols pour le soleil, bref, il faisait tout ce qu'il fallait faire, c'était le Jean-Claude de l'époque. Lui, il va servir le peuple juif. C'est la réponse de Dieu, c'est une réponse qui fait mal. Dieu, il te dit, peut-être que l'héritage monétaire passe de père en fils, mais la Torah, c'est pas de père en fils. Pas parce que le père était le président que le fils doit devenir président. Oui, dans certains pays, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce n'est pas des pays démocratiques. En général, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe en général. Oui, dans certains pays, tu as le père était roi, le fils est roi, après c'est le petit-fils qui est roi, après etc. En général, non. La Torah te dit, Dieu dit la Torah, ça passe seulement aux enfants qui sont aptes. Tes enfants ne sont pas aptes. Maintenant, la question, elle est vraiment, pourquoi ces enfants n'étaient pas aptes? Pourquoi pas? La réponse, elle est que ça vient nous montrer le caractère de la Torah. La Torah n'appartient pas à la famille. La Torah n'est pas écrite dans les gènes de qui que ce soit, que puisque ton grand-père était un grand rabbin,
Pour ça, d'office, tes petits-enfants seront grands rabbins. Non. On a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez de ce Shabbat dans le cours, que la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté passent dans les gènes de la personne. Mais la couronne de la Torah, elle est adaptée pour tout le peuple juif. Torah, Tzivalan ou Moshe. Moshe a enseigné la Torah. Moracha, qui est la Yaakov, c'est un héritage pour tout le peuple juif. Personne ne peut se rendre libre de ne pas apprendre la Torah en disant, comme je ne suis pas né dans la bonne famille, ou comme j'ai rien appris jusqu'à tel âge, je suis destiné pour être un ignorant toute ma vie, on ne peut pas m'en vouloir. Quand quelqu'un il parle comme ça, on va lui dire, écoute monsieur, Rabbi Akiva, il était aussi analphabète pendant 40 ans. Il y a tellement du peuple juif que pendant 40 ans, ils n'ont jamais rien appris. Et non, moi, ils ont changé. Parce que la Torah appartient à chacun. Rabbi Eliezer ben Orkenos, c'est la même chose, il est venu de nulle part. Et il est devenu le fameux Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshedot Soloveitchik, qui était un des grands maîtres du judaïsme américain, il raconte une explication basée sur le Or HaChaim, la paracha de cette semaine, que les enfants de Moshe étaient comme des touristes. Qui veut dire, ils regardaient de l'extérieur et ils ne se sont jamais investis eux-mêmes pour créer leur lien avec la Torah. Ils ne se sont pas battus pour leur judaïsme. Et quelqu'un ne valorise pas quelque chose pour lequel il n'a pas fait des efforts. Pour quelque chose pour lequel tu t'es pas battu de l'avoir, quelque chose qui ne t'a pas coûté pour l'obtenir, tu ne sens pas la valeur de la chose. Si tu as gagné au loto hier une très belle voiture, n'est-ce pas, et après demain tu as fait un accident, laisse tomber. Comme c'est venu, comme c'est parti. Par contre, si tu as travaillé dur pour l'avoir, et que demain, malheureusement, la voiture, elle est partie dans le bois pour devenir écolo, ça te fait mal au cœur. Quelque chose pour lequel tu ne fais pas d'effort, c'est quelque chose que tu ne vas jamais valoriser. Le fils qui reprend la femme de son père et qui fait tout écrouler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait autant d'efforts que son père. Oui, il est arrivé tout cuit. Exactement, il est né dedans. Il n'a pas fait les mêmes efforts. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Exactement. Pourquoi il y en a qui réussissent qu'ils font les mêmes efforts? Parce qu'ils font des efforts et ils travaillent peut-être aussi dur que leur père. Le verset te dit par rapport à Yitro, quand Yitro est venu voir le peuple juif, Yitro il a pris le beau-père de Moshe Tzipora, de là est venue la marque Sephora, la femme de Moshe. Achar chez le frère a pris qu'il a renvoyé ses deux enfants. De quel renvoyé? Où il les a renvoyés, Moshe? Le Midrash nous dit, c'était le moment où Moshe était dévoilé, il a été révélé comme un père et comme un mari. Quand il est arrivé en Égypte la première fois, il est arrivé avec sa femme et ses enfants. Aaron, il lui dit, pourquoi tu viens rentrer en Égypte avec une famille qui ne souffre pas? Laisse ta famille dehors. L'Égypte, c'est un pays d'esclaves. Il y a les diplés, il y a l'esclavage. Et là, Moshe, il avait la peine d'un père et d'un mari, si c'est vrai. Moi, Dieu m'a nommé de venir en Égypte pour aller sauver le peuple juif. Pourquoi mes enfants et ma femme doivent souffrir? Qui retournent à Midian, tranquille. Imagine-toi que la ville envoyait des shluchim en disant à leurs enfants qui restent en Amérique, qui restent ailleurs, qui font la belle vie. Les shluchim vont se massacrer dans l'Ukraine, en Seine-et-Marne, dans les 4 coins du monde. Eux, ils doivent travailler Dieu. Les enfants, laissez avoir la belle vie. Pourquoi ils doivent venir avec eux? Rashi nous dit ça. Achar Shelucher, quand Dieu l'a envoyé à Midian de retourner en Égypte, Moshe, il a pris sa femme et ses enfants. Aaron il est sorti pour le voir. Il a rencontré Bahar et Elohim dans la montagne de Dieu. Il lui a dit, qui sont ces gens-là? Il lui a dit, ça c'est la femme avec qui je me suis marié à Midian, et ça, ce sont mes enfants. Il a dit, où tu les emmènes? Puis il a fait visiter l'Égypte. Nouvelle destination touristique, Dubaï. Amar, il lui a dit à Aaron, sur les premiers, on a déjà tant de souffrances. Toi, tu viens rajouter des souffrances. C'est déjà tout un peuple qui a souffrir en Égypte. C'est comme si aujourd'hui, tu dis, tu sais quoi, mes enfants, venez cet été, on va en Ukraine. On va aller visiter un peu Mariupol, on va visiter Boutcha, on va aller visiter ces villes. On va voir un peu ce qui s'est passé pendant quelques mois. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Et donc, Amar, là, il a dit à sa femme, retourne chez ton père. Elle a pris ses enfants et elle est partie. Malheureusement, c'était le moment qui a tranché leur sort spirituel. Là, ils ont perdu cette opportunité de se battre pour leur judaïsme. Parce que la manière comment tu fais acquérir quelque chose de ton enfant, c'est pas avec des plaisirs, c'est pas avec des gâteries, c'est pas avec des cadeaux, c'est pas avec des récompenses à longueur de journée, mais avec des efforts. Le fait qu'un enfant se fatigue pour quelque chose, ça l'attache avec la chose pour laquelle il s'est fatigué, et automatiquement il valorise cette chose-là. Pour plusieurs raisons. Le fait qu'il se bat pour la chose, automatiquement ça élève la valeur, à ses yeux, la valeur de la chose pour laquelle il s'est battu. Ça lui apprend que c'est quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de se donner pour. Deuxièmement, ça lui donne aussi le sentiment d'investissement. Il s'est battu pour l'obtenir.
il a fait des efforts et il a obtenu. Et ça, c'est le meilleur sentiment que tu peux donner à un enfant. Le fait de gagner, d'avoir cette victoire, de lui donner le sentiment qu'il y a une valeur à ce qu'il fait, ça attache la personne avec la chose qu'il a acquérie. Les Chachamim nous disent la fameuse phrase que la Gemara répète des centaines de fois. Une personne préfère avoir 1 kilo à lui que 9 kilos de son ami. Je veux dire, quand tu t'es fatigué pour obtenir ce kilo, mais tu t'es fatigué pour l'avoir, tu valorises ça beaucoup plus que de recevoir gratuitement 9 kilos que tu as reçu de ton ami. Dans 9 kilos de ton ami, tu ne sens pas la valeur. Laisse tomber, je les ai eu, je les ai perdus, c'est la même chose. C'est ça le rôle des parents alors, et des enseignants, de féliciter. 100%, c'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que. Des fois, il peut faire des efforts et être moins bon quand même. Mais qui t'a demandé d'être le meilleur? Non, c'est écrit nulle part que tu dois être le meilleur. Et du coup, c'est aux parents. Tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, tu vis dans un monde où les gens cherchent le perfectionnisme. Si t'es pas le meilleur, t'es nul. Pourquoi il est obligé d'être nul? C'est écrit qu'il doit être le meilleur. L'essentiel, c'est qu'il fasse des efforts, qu'il progresse, qu'il avance. Il y avait une fois un fils d'un riche qui bougeait absolument pas. C'est le frère de Paloma. Il bougeait jamais. Il dormait jusqu'à midi, jusqu'à 14h. Et après, une fois qu'il s'est réveillé, il commençait à tourner les chaînes de télévision. Attends, je te raconte l'histoire, attends la fin. Et comme ça, il perdait le temps jusqu'au matin. Le père, il explosait, il n'en pouvait plus, il a décidé, je vais commencer à éduquer mon fils. Il est parti voir son voisin, le forgeron. Il tape sur le feu, etc. Et il a dit, embauche mon fils. Le premier jour, le fils, il va dans la fonderie, merci. Mais le fils, il voit, le voisin, il voit qu'il n'a pas vu qu'il parlait. L'autre, il est assis avec son costume. 10 000 $, il a acheté tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, 10 000 €. Et il a les mains comme ça, il n'a pas touché un marteau, il a peur de toucher un clou. Il n'est même pas intéressé à se rapprocher du feu, il fait trop chaud. Il est assis toute la journée dans le bureau, il s'amuse. Il a trouvé un petit iPhone ou quelque chose, PlayStation. Au moins, il fait croire à son père qu'il est parti travailler. Nous, à la fin de la semaine, le voisin, le forgeron, il lui donne son salaire, 100 €. Pour qu'au moins, le père, il dit, nous, tu as travaillé cette semaine, donne ton argent, la salaire. L'enfant, il rentre à la maison. Et il montre à son père l'argent, mais le père est au courant de ce qui se passait là-bas. Le père, il prend l'argent et déchire. C'est quoi cet argent? L'enfant, il dit, laisse tomber, t'as déchiré, pas grave, continue la prochaine fois. La semaine prochaine, il va encore dans le bureau, chez son ami le forgeron. Il fait rien toute la semaine. Il reçoit le même salaire. Il revient chez le père, il déchire le billet encore une fois. Tu te rappelles, non? Et au final, l'enfant, il lève les épaules. Il déchire. Troisième semaine, il a commencé à s'ennuyer. Ça fait 2 semaines qu'il est là, l'autre est en train de bosser, en train de transpirer avec la chaleur, et lui, il est assis en train de rien faire dans le bureau. Il a essayé, pourquoi pas, je vais essayer. Je vais prendre les métaux lourds, je vais commencer à attaquer le forgeron, je vais taper sur la tête, je vais commencer à prendre les pinces, je vais commencer à tourner, à faire des formes, bref. Il travaille dur. À la fin de la semaine, il reçoit son billet. Il rentre à la maison. Le père, il déchire le billet. Et là, le père, le fils, il saute en l'air avant qu'il déchire le billet. Il fait, non! Il fait, je me suis massacré le dos cette semaine pour obtenir ce billet. Avec quel droit tu veux me l'enlever? Ça lui a coûté quelque chose. La réalité, elle est que Dieu nous a créés avec un sentiment qu'on aime les choses dans lesquelles on s'investit. Parce qu'on voit la fatigue qu'on a mis à l'intérieur. Et ça, c'était l'épreuve même de comment Dieu il a créé le peuple juif à travers l'esclavage en Égypte. C'était ça qu'est né le peuple juif. Imagine-toi qu'on aurait été tous acclamés pendant 3 ans. On n'aurait pas eu un peuple juif qui serait né. On s'est battu pour rester fidèle au peuple juif. Et on savait valoriser le miracle de recevoir la Torah. Malheureusement, les enfants de Moshe, ils sont arrivés au mont Sinaï, à Sharm el-Sheikh, comme des touristes. Ils n'ont pas vu la fatigue. Ils ne sont pas fatigués. Parce que la Torah, elle vient, elle te dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il a voulu, comme un bon père, les protéger. Les faire grandir dans une atmosphère tranquille, sereine. Et comme ils ne sont pas fatigués pour obtenir cet amour de la Torah, ils ne l'ont jamais eu. Et le Or HaChaim te dit ça dans le Parashat Shemot, chapitre 32. Moshe vient et dit à Dieu, quand il y a eu la faute du Vaudor, pourquoi tu t'énerves dans ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Le Or HaChaim dit que Moshe est venu contredire Dieu. Quand Dieu lui a dit, je vais te faire à toi un grand peuple, Moshe dit, c'est pas possible que tu vas donner un bonheur avec les enfants de Moshe à moi, qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte. C'est ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui sont fatigués, ceux qui se sont massacrés avec les travaux forcés, qu'eux, ils vont sentir la valeur de qu'est-ce que ça veut dire valoriser pour venir faire partie de ce peuple.
Mais mes enfants qui n'ont jamais connu la sortie d'Égypte, le fait de ne pas faire partie de ce peuple, ça ne fait pas une différence pour eux. Ils ne sentent pas qu'ils ont perdu quoi que ce soit. Et donc, revenons à ce qu'on a dit au départ, la Torah, elle demande à un juif, à chacun d'entre nous, de faire des efforts. C'est l'effort qui t'attache avec la Torah. Tout le temps que tu apprends la Torah, tu es un élève. Mais quand tu t'efforces, tu fais des efforts pour la Torah, tu deviens un juif de Torah. Le fait d'apprendre la Torah, ça te fait réfléchir de manière différente, ça te fait agir de manière différente. Mais le fait de te fatiguer, ça t'élève vers la Torah. Tu commences à prendre goût, à apprendre les choses de manière différente. Ça te grave à l'intérieur de toi une certaine valeur, un certain respect face à la Torah. Et c'est pour ça que le Rabbi t'explique le lien entre les phrases que la Torah te dit, ou si vous allez dans mes lois, au début vous fatiguez dans la Torah. On est avec quel rapport entre les deux? A priori, les chokim, c'est des lois qu'on ne comprend pas. C'est pas fait pour se fatiguer. Mais Bechukota, il y a aussi le mot chakika qui veut dire gravé dans la pierre. Ça, c'est les lois que Dieu a gravées dans ce monde comme une personne qui, comment on appelle ça, qui travaille dans la pierre? Un sculpteur, merci. Un tailleur, c'est pour les costumes. Tailleur de pierre. Tailleur de pierre, merci alors. Et le fait qu'il taille la pierre, ça fait partie de la pierre elle-même. Alors que quand tu écris avec de l'encre comme un parchemin, l'encre elle est au-dessus. C'est une couche qui est sur le parchemin. Tu peux gratter, tu peux l'enlever. Gravé dans la pierre, ça fait partie de la pierre elle-même. Rashi vient et te dit que ça veut dire Amalim la Torah, la fatigue, ça veut dire que ça te grave la Torah à l'intérieur de ton âme. Quand tu es prêt à donner ta vie, pas maintenant de se faire tuer. Donner ta vie, ça te coûte. Maintenant, j'ai quelque chose de plus intéressant à faire. J'ai un match, j'ai une soirée, je suis fatigué, je vais dormir. Et je préfère consacrer ce temps pour l'étude de la Torah. Ça veut dire que c'est important pour toi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a de la valeur. Automatiquement, c'est quelque chose qui reste gravé chez toi. C'est quelque chose qui ne va pas partir si facilement. Rappelez-moi, à la fin, on racontera l'histoire. Regardons d'abord dans le chiffre 4. Rabbi écrit ça dans les côtés Sichot 17, page 318-319. Sarich, le Mabdi Rashi, il faut dire dans les paroles de Rashi. Shainyan, Shalamelim, la Torah, qu'est-ce que ça veut dire, c'est fatigué dans la Torah? C'est déjà illusionné dans les mots Bechukota et Telechu. Je veux dire, vous allez aller dans mes lois. L'explication est la suivante. Chakika, qu'est-ce que ça veut dire gravé? C'est d'accord, ça demande beaucoup plus d'efforts, ou Mahamad, c'est de force et d'efforts, mais à chaque tiva que d'écrire. Oula ma chakika, mais le gravage qu'on parle ici, qui est fait dans une bonne pierre, ça transforme la pierre. C'est gravé à l'intérieur de la pierre. Pareil, les mitzvot sont appelés chokim, mais la chante chakika gravé. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans le cerveau, qui n'est pas parce que j'ai compris qu'il faut le faire, mais des fois c'est parfois le contraire du cerveau. C'est un travail dur. Beaucoup plus que quelque chose que j'accepte de faire. Mais ça transforme l'âme animale, ça transforme la personne. Et quand quelqu'un il apprend d'une manière qui se fatigue, que ça lui demande de se fatiguer, de faire des efforts, c'est gravé dans son cœur. Et même un cœur en pierre, il devient gravé et fond avec la fatigue de la Torah. Comme la fameuse histoire avec la brioche, ça c'est le virus du singe. Comme la Rabbi Akiva vient et nous dit que comment il a commencé à apprendre la Torah, qu'est-ce qui l'a motivé? Pour ça qu'il a vu l'eau tomber sur la pierre. Et il a dit que si jamais l'eau elle est capable de tomber sur la pierre, elle est capable de graver la pierre, combien les paroles de Torah pourront être capables de graver mon cœur? Et c'est pour ça que la Torah elle te dit, mais que vous allez aller dans mes lois, qui veut dire, par ça que quelqu'un il se fatigue dans l'étude de la Torah, automatiquement ça élève une personne à faire une transformation d'un bout à l'autre. Mais il faut que ça te coûte. Et c'est pour ça que le Rabbi nous a toujours appris à valoriser l'effort de quelqu'un. Je dis tous les jours, j'ai la chance de vivre en Seine-et-Marne avec toutes les difficultés qu'il y a en Seine-et-Marne. Mais quand tu vois des Juifs qui il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ne faisaient absolument rien dans le judaïsme. Et qu'aujourd'hui ils viennent et ils apprennent un cours de Torah, et ils viennent Shabbat, et ils mettent une mezuzah, et ils mettent le tefillin, et ça leur coûte énormément. C'est pas juste que tu dois dire chapeau, bravo. Tu dois être tellement humble face à des gens pareils qu'ils ont fait un changement dans leur vie. Je dis à chaque fois à mes enfants la même chose. Je sais pas, c'est à 40 ans, c'est à 35 ans, c'est à 30 ans, j'aurais décidé de faire un changement radical dans ma vie, que pendant 30 ans, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Manger n'importe où, aller avec n'importe quelle femme, travailler quand j'ai envie, te mettre dans n'importe quelle situation. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, décidé, maintenant j'ai appris qu'il ne faut pas, maintenant je vais changer. Maintenant j'ai appris que Shabbat c'est Shabbat, je vais faire Shabbat. Maintenant j'ai appris qu'il ne faut pas manger dans tous les restaurants, je ne mange pas dans tous les... Chapeau. C'est énorme. C'est énorme et c'est valorisant. C'est pour ça que la Torah elle te dit la fameuse phrase que dans un endroit où en bas tu vas se trouve quelqu'un qui a fait tu vas se trouve. Même un tzaddik gamour, même un tzaddik total ne peut pas se trouver. Parce qu'il est beaucoup plus valorisé aux yeux de Dieu. Parce que c'est un effort énorme pour une personne de changer sa trajectoire, de changer son habitude. On a vu tout à l'heure 100 fois ou 101 fois. Pas la même chose.
Quelqu'un qui tous les jours il donne un don de zakat, que tous les ans, il donne un don de zakat, tout d'un coup, il se dit, je vais faire beaucoup plus d'efforts. Dieu valorise cet effort. Pas seulement que Dieu valorise cet effort, Dieu se dit, si cette personne a fait un effort que ça lui coûte, il y a la fameuse phrase, j'ai toujours entendu le grand philanthrope George Rohr en Amérique qui donne plus de 100 millions de dollars en zakat par an. Il y a beaucoup d'institutions dans le monde. Et il y avait une fois la période de la crise, il avait dit, donner quand tout est facile, c'est pas un con, ce qu'on dit, c'est pas intelligent. Donner quand c'est difficile, quand il y a des difficultés, et là on donne. Ça c'est la preuve que tu fais parce que ça te coûte, c'est pour ça que Dieu te renvoie. Revenons d'abord le dernier point avant les questions. Alors, est-ce que l'éducation chinoise est la plus adaptée pour la Torah? On a dit que ce que Dieu il attend de nous, c'est d'éduquer les enfants à la fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire à la fatigue? Pas dormir de la nuit, manger debout, courir 2 heures tous les 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire à la fatigue? Écoutez cette phrase. La chose la plus pire qu'un parent peut faire à un enfant, c'est de lui faire une vie facile. Tu veux aller dormir? Va dormir, mon fils. Tu veux t'amuser? Va t'amuser. Tu veux pas travailler? Travaille pas. Tu veux rester à t'amuser sur la PlayStation jusqu'à 5 heures? Reste debout jusqu'à 5 heures toute la nuit. La plus pire des choses, c'est de rien lui demander, de rien lui imposer. C'est la plus pire des choses. De demander à un enfant de faire des efforts, c'est pas une punition. C'est le plus beau cadeau que tu peux lui donner. Tu lui donnes le cadeau de la victoire. De lui donner quelque chose pour laquelle ça vaut la peine de se battre. Leur montrer comment il est capable de réussir. De lui enlever cette peur face parfois aux différentes épreuves qu'il peut avoir dans la vie. Et lui donner cette conscience qu'il est beaucoup plus fort que les défis qui se présentent à lui. Parce qu'il est capable de le faire. Pas dit maintenant de faire des choses impossibles, il va sauter du 10e étage. Ça ne te comprend pas. Je te dis, quand tu donnes à un enfant un défi, va apprendre maintenant 10 lignes. Non, j'ai pas envie, je fatigue. Tu es capable de le faire. Et il va voir qu'il est capable. Oui, alors il faut effectivement aller prendre 2 heures pour le faire. Parce qu'il a décidé qu'il n'a pas envie de le faire. Mais tu lui montres que la fois où il a voulu, il a pris 120 minutes. Tu es capable. Pourquoi tu traînes? Et ça va lui donner du goût à vouloir faire encore plus. Maintenant, le meilleur moyen pour pouvoir éduquer un enfant à la réussite, c'est avec 2 clés. Première clé, c'est la persévérance. Et la deuxième clé, de célébrer les réussites. D'abord, il faut persévérer, c'est-à-dire être, comme on dit, jour après jour. Il n'y a pas de cadeau. Chaque jour, il faut faire des efforts. Et si pour ça, il faut donner des cadeaux, alors il faut donner des cadeaux. Si vous donnez des récompenses, on donne des récompenses. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de gratuit. Il n'y a pas quelque chose, je veux, j'appuie sur un bouton, je reçois. Fais un effort. Bien sûr, il va proportionner. Une fois qu'il va atteindre cet objectif, il va vouloir aller un objectif plus haut. À ce moment-là, il faut récompenser les efforts. Et de faire de ça que l'enfant, il développe cet amour à la valeur de la Torah, à la valeur de lui récompenser. Je peux dire, j'essaye de le faire ici, des fois, j'allais voir les enfants de Fabrice qui viennent. Et la première des choses, je vais lui dire, t'as pas honte comment t'es venu? Je dis, quel kiff, je te kiffe que t'es venu ici, c'est un plus grand plaisir. C'est vrai qu'il y a un enfant que des fois, il s'est dit, va savoir comment il va me regarder, il va commencer à m'insulter, on te voit jamais, t'es jamais là, etc. Et quand tu dis à un enfant qui est venu, même une fois par an, 2 fois, peu importe, je dis, mais c'est magnifique, c'est quoi? J'aurais bien voulu être à ta place. Tu aurais pu te rester à la maison en train de t'amuser. Tu as décidé de venir, c'est magnifique. Donc, malheureusement, comme je dis, même dans les couples, avant de rentrer dans le cours, il y a un couple qui m'appelait d'Israël, il voulait parler d'un problème de couple. Combien de fois quelqu'un il peut critiquer sa femme, du matin jusqu'au soir, ou dans la maison, des paroles négatives à longueur de journée? Et ce que je dis à tous les couples, c'est vrai, j'ai appris ça dans plusieurs formations, tu peux critiquer ta femme autant de fois que tu veux dans la journée, à une seule condition. Si parallèle à chaque critique, tu dis une louange. Si tu fais une liste, une louange, si chaque critique, si aujourd'hui tu l'as dit 5 choses ou 10 choses négatives, est-ce qu'aujourd'hui tu as dit aussi 10 choses positives? Si c'est 50, ça passe. Il y a des gens qui ne savent pas dire des louanges. Qui ne savent pas ou qui ne veulent pas? Qui ne savent pas. Non, qui ne veulent pas. C'est tellement plus facile de dire pourquoi la maison elle est en pagaille, pourquoi le manger n'est pas prêt. Encore, t'es encore venu d'école, aujourd'hui mal habillé, t'es encore venu... Que des choses négatives. Imagine-toi, tu te mets à la place de cet enfant. 5 ans, 6 ans, 10 ans, 2 ans, peu importe l'âge. Et il va dormir ce soir. Il dit, ce matin, je me suis levé, mon père il m'a dit, qu'est-ce que t'es tordu, qu'est-ce que t'es bête, pourquoi tu traînes, pourquoi tu prends ton temps, etc. Après, j'ai voulu prendre mes affaires, il m'a dit, t'as oublié ta tête, t'as oublié la moitié de tes affaires. Bref, il commence à faire le film. Combien de choses mon père m'a dit aujourd'hui ou ma mère? Combien j'ai entendu parler d'eux aujourd'hui? Envers moi, pas dans le monde. Combien de choses positives, combien de choses négatives? Je te garantis que beaucoup d'enfants, le bilan qu'ils font à la fin de la journée, s'ils réussissent à s'endormir sans cauchemar, c'est énorme. Parce qu'ils ont entendu qu'est-ce que t'es bête, qu'est-ce que t'es tordu, pourquoi t'es tellement sale, pourquoi t'es tellement en retard, pourquoi tu traînes. Bref,
Et quand tu réfléchis, tu dis, et combien de choses tu lui as dit positives? Qu'est-ce que je te kiffe en tant que mon enfant? Heureusement que tu m'as donné un tel cadeau comme toi. Qu'est-ce que tu es magnifique? Qu'est-ce que tu es le meilleur? Et pareil envers sa femme. Pareil envers son mari. Ou avec son mari, je dis pas le contraire. Oui, ma femme, elle n'est pas là, donc je ne vais pas dire ça envers moi. Il faudra lui transmettre. Non. Je dis que c'est énorme parce qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est ce que la Torah te dit. Ne cherche pas la perfection. Mais l'effort, énormément important. Et quand on fait des efforts, Dieu valorise ces efforts. Et c'est tout ce qu'on voit depuis la partie de cette semaine. Si vous faites des efforts, je donnerai la pluie en son temps, je donnerai l'abondance en son temps. Que Dieu fasse qu'on puisse mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Le cours sera replay sur l'application ETERA sur Google et Apple. Demain soir, le Women's Club. Celui qui veut venir participer avec jupe, perruque pour les hommes, s'ils veulent se déguiser. C'est Women's Club. Women's Club, ça veut dire pour les femmes. Les femmes veulent avoir leur soirée, elles ont le droit d'avoir leur soirée entre elles. Oui, parce que non, en plus le thème est pour les femmes. Pourquoi? Il y a des hommes qui veulent avoir des cheesecakes aussi. Il y a des chefs cuisiniers pour les hommes aussi, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi les cheesecakes, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, c'est le thème qui est. Ah, le thème pour les couples, oui. Pour les hommes aussi. Pour la Oui. femme par rapport à Oui. C'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, enfin, Et le cours sera en replay sur ETERA, sur Google et Apple, on ferme le live, ça peut répondre aux questions. Et bien sûr, ne pas oublier que Shavuot arrive et tout le reste.